Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite guidance pour votre semaine du 22 au 28 avril. Que va-t-il arriver là? C'est la semaine qui arrive. Alors j'ai déjà fait une pré-sélection, j'ai déjà tiré quelques cartes. On va voir ça ensemble. Je vais faire un message tout de suite en début de guidance pour voir toute la guidance et on va finir par le sentimental. Je vais faire quelques cartes pour le sentimental. Alors pour ça, j'ai utilisé les secrets de ton avenir pour le premier message. J'ai utilisé dans le désordre manifestation alignée, le téléma le normand, l'oracle de la gratitude. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Oui, j'ai utilisé le Béline, le nouveau Béline revisité. Et pour le sentimental, je vais utiliser l'oracle amoureux et et The Love Angels Oracle Cards. Voilà, donc bah écoutez, on y va, on va faire le premier message général pour votre semaine du 22 au 28 avril 2024. Alors, oula, on est beaucoup là. Ah. Alors, entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Ah, donc là, on nous dit clairement que vous allez sûrement, dans votre semaine, là, être invité à droite à gauche pour certaines choses. Hein. Alors, on y va pour votre guidance. Alors, nous avons, avec le téléma le normand, nous avons le balai, le fouet, le livre et les cigognes. Ah, j'en ai pris 4, d'accord, je ne m'en rappelais plus. Et nous avons, je vais le mettre là, j'espère que vous le voyez bien. Nous avons le serpent. Alors attendez, non, que ça me convient pas. Hop, 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 plutôt comme ça. Alors, donc pour vous qui regardez cette vidéo pour votre semaine là qui arrive, vous allez apprendre quelque chose dont vous vous doutiez pas. Et vous allez mettre un bon coup de balai à tout ça. Vous allez virer tout ça parce que c'est quelque chose que vous ne pensiez pas possible. Et ça va vous faire vous déplacer. Hein. Vous allez vous déplacer. Vous allez vraiment, suite à cette révélation, vous allez vraiment vous partir, mettre une distance en fait entre vous et cette révélation. Et ça va vous transformer. Ça va vraiment vous transformer. Cette révélation va tout chambouler. Alors c'est peut-être pas forcément négatif, hein, on est bien d'accord. Hein. Ça peut être aussi positif. Hein. Donc oui, pour moi il y a cette optique-là de révélation, de quelque chose que vous allez mettre sous le tapis entre guillemets. Vous allez vraiment mettre une distance hein, entre cette révélation et vous. Et il y a cette transformation qui arrive pour vous. Hein. Alors, vous avez, j'attire à moi un partenaire ou une partenaire alignée à mes valeurs. Mes rêves deviennent réalité. Ah, j'en ai que 2 là cette fois-ci, par contre. Je pense en avoir pris 3. Alors, mes rêves deviennent réalité. Alors, peut-être que pour vous, vous aviez l'intention justement de partir. Vous aviez peut-être l'intention de rejoindre quelqu'un. Où vous avez rencontré quelqu'un et cette révélation c'est peut-être ça d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui finalement n'habite pas à votre porte, hein, enfin n'habite pas auprès de chez vous en tout cas, hein, donc vous allez peut-être partir justement pour rejoindre cette personne, hein, parce que vous êtes attiré
vous êtes attiré par cette partenaire ou ce partenaire qui est aligné à vos valeurs et vos rêves de vivre en couple, d'être avec quelqu'un qui vous correspond. C'est vraiment... et là, si vous regardez, vous avez la lune. Donc là, il y a vraiment votre intuition là qui va fonctionner, hein. Il y a votre intuition qui va vraiment se mettre en avant, qui va faire que vos rêves vont devenir réalité. Alors, vous avez la trahison, vous avez la renommée et vous avez le procès. Alors, la trahison, bah, vous êtes entouré, alors c'est peut-être ça aussi, hein, la révélation, c'est que on vous a menti, on vous a été infidèle. Il y a des jalousies là qui sont là, la médisance, en gros de la trahison, hein, vous avez été trahi. Et c'est ce qui fait aussi que vous allez partir, que vous allez vous éloigner de cette personne qui vous a trahi, qui vous a menti. Et, avec la renommée, on nous dit qu'il y a la lumière qui va se faire justement. Il y a la lumière qui va se faire, qui va apporter un peu de succès, comment dire, qui va... comment je pourrais vous dire ça? En fait, ça va être un mal pour un bien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça va vraiment être un mal pour un bien parce que oui, il y a quelqu'un dans votre entourage que vous ne supportez plus, que vous ne pouvez plus, quoi. Vous ne pouvez plus être avec cette personne. Et cette révélation va peut-être arriver, hein, dans la semaine là, hein. Parce qu'il y avait toujours des disputes, parce qu'il y avait toujours des remontrances, il y avait toujours des querelles, vous deviez vous justifier à longueur de temps, il y avait toujours des désaccords. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. Moi, je pense que c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, et comme vous avez en plus rencontré quelqu'un là qui, vous correspond, qui correspond à ce que vraiment vous êtes au plus profond de vous, ça va vraiment... ça va renforcer en fait la chose, hein. Ça va vraiment renforcer la chose, hein. Et tout à l'heure, je vous disais, regardez, vous aviez la lune là, donc vous allez faire marcher votre intuition, mais elle est là aussi, hein. Elle est là aussi, donc d'autant plus, hein. Alors, vous avez expression, sagesse, harmonie et la prière. Donc là, oui, il y a vraiment... vous allez vous exprimer, alors peut-être pas forcément avec des mots, mais plus avec des actes, peut-être plus avec des actes, vous allez vous exprimer, vous allez vraiment dire ce que, enfin dire, si on peut dire, hein, c'est vraiment le cas de le dire, mais vous allez avoir la sagesse de garder vos mots pour vous, vous allez vraiment, vous allez plus le montrer avec des actes, parce que voilà, vous en avez peut-être dit assez, hein, peut-être, hein. Et il va y avoir de l'harmonie dans tout ça. Il va y avoir une certaine harmonie dans tout ça. Et ça va finir peut-être paisiblement. En tout cas, vous l'espérez, hein, vous priez pour que ça se termine bien, hein. Vous l'espérez, vous le priez. Donc oui, il y a vraiment, oui, c'est l'harmonie. Il y a vraiment l'harmonie là qui ressort, hein. Et si vous regardez, la carte est verte. Donc là, il y a le chakra du cœur là qui se met en place, hein. Là, c'est vraiment, ça vient vraiment du cœur, hein. Ça vient vraiment de là, hein. Et puis la sagesse est bleue, donc la communication, hein, là aussi. Donc la communication. Donc vous voyez, il y a vraiment deux états, hein. Alors, on va continuer avec le sentimental. Alors, avec l'oracle amoureux. On va faire le sentimental. Alors. Hop là. Alors, pour la semaine du 22 au 28, vous avez l'été. Vous avez le choix. Quelque part, ça résonne, hein. L'inaccessibilité. Les flammes jumelles.
Donc là, oui, il y a vraiment du nouveau qui arrive pour vous. Il va y avoir un choix à faire. Alors le choix peut-être de rester ou le choix justement de partir, de partir là, d'aller rejoindre la personne que vous avez rencontrée. En tout cas, vous savez que c'est votre flamme jumelle, hein. Vous savez que c'est la personne avec qui vous devez être. Vous avez le printemps, vous avez les illusions et vous avez la confiance. Alors oui, ça, quelque part, ça fait sens hein, par rapport à ce que je vous disais. Ça fait vraiment sens parce que là, c'est pour la semaine là. Donc on est au printemps, hein, on est d'accord. Et vous êtes dans l'illusion là. Vous voyez, vous avez les mensonges, la crainte, l'abandon qui ressort au Béline là qui est là. Hein, mensonge, infidélité, jalousie. Vous voyez, ça ressort. Hein. Donc là, il y a vraiment des illusions par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes, mais vous avez confiance. Vous avez confiance parce que il y a cette nouvelle personne là qui est autour de vous et qui vous ressemble beaucoup. Donc oui, vous avez vraiment confiance. Alors, on va finir avec cet oracle là. Hop, hop là. Allez, on y va. Alors, on va finir avec une ou deux cartes de celui-là. On va peut-être faire un autre message pour finir la guidance. Hein. Je vais voir. Vous avez exprimé votre amour. Il est important aux gens de connaître, de les connaître. C'est important pour les gens de connaître, enfin de savoir qu'on les aime. Vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu. Voyez, comme quoi. Alors. Redirigez vos pensées et boundaries, je ne sais plus ce que ça veut dire. Alors, redirigez vos pensées. Focus sur ce que vous voulez pour attirer dans cette relation. Alors, focus pour ce que vous voulez attirer dans cette relation. Comment dire et pas ce qui vous fait peur, pas ce qui vous fait peur pour plus tard en fait, pour ce qui va se passer en fait. Hein. Focus sur ce que vous voulez attirer dans cette relation et pas sur la peur qui va se passer. Parce que là, vous avez peut-être un petit peu peur hein, dans cette nouvelle relation là qui arrive. Vous avez peut-être un petit peu peur et donc bah, vos pensées là, c'est peut-être des pensées négatives. Hein, mais parce que justement, vous avez été échaudé par rapport à cette ancienne relation. Alors, vous avez besoin de... Vous avez besoin d'apprendre des gens de comment ils vous ont traité pour être clair. Pour être clair, pour ce que vous voulez, vous ne voulez pas. En gros, ça veut dire... En gros, ça veut dire que vous allez, vos pensées de peur, vos pensées négatives là, vous êtes dans la peur, remontent à la surface et vous n'avez plus confiance. En gros, c'est ça. Vous n'avez plus confiance et vous êtes, oui, c'est ça. Comment dire, vous ne vous attribuez pas assez de plaisir par rapport à cette nouvelle relation. Il y a ce blocage en fait qui fait que vous craignez d'être encore trahi, d'être encore dans le mensonge, dans la médisance, etc. Pourtant, vous savez que c'est votre flamme jumelle, hein, vous le savez. Hein. Donc voilà, à vous après de voir, mais oui, il faut avancer, hein, il faut avancer et vous dire que chaque personne est différente. Hein.
Alors, on va faire un petit message. Qu'est-ce que je pourrais faire? Pardon, c'est ma chaise qui fait du bruit. Tiens, on va prendre celui-là. On va faire un message. Hop là. Alors, on va faire ce petit message-là. Alors oui, je vous ai pas montré le petit oracle des heures miroirs. Oula, 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 oula. J'en ai trop. Je vais prendre ces deux-là. Le renouveau et l'introspection. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. L'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Donc vous voyez, il va y avoir du renouveau là, mais il faut que vous lâchiez quelque chose. Hein. Il y a vraiment l'introspection qui est là. Hein. Il faut lâcher quelque chose par rapport à votre ancienne situation. Hein. Là, c'est clairement dit là. Voilà pour votre semaine du 22 au 28 avril 2024. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à partager également. Et je vous dis à bientôt.